Salut, moi c'est Ditz. Je recherche des trésors depuis ma plus tendre enfance. Et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Diamond in the Sand, détection de métaux. N'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour me suivre dans mes prochaines sorties détection. Dans cette vidéo, je vais te montrer où et comment j'ai trouvé cette fantastique bague et plein d'autres trouvailles. Tu vas m'accompagner sur 2 jours. Puis, après, nous regarderons ensemble toutes les trouvailles, avant de tester cette bague pour voir si elle est en or ou en laiton. Et pour finir, le coin du numismate, où nous allons analyser 2 de ces pièces que j'ai trouvées dans cette session. Tout ça après le générique. Générique! J'ai enfin un son. Donc je viens de mettre la caméra. Ça fait à peu près 1 heure, 1 heure et quart que je tourne, il n'y a rien. Donc 2 possibilités. Soit personne ne vient se baigner ici, soit c'est très très réputé. Et à ce moment-là, trop de personnes prospectent. Ah, c'est quand même une bague. Une bague... je vois pas de poinçon, ça doit être une bague en acier, on verra ça à la maison, on va le tester, on verra mieux. Un petit doigt, un très très petit doigt. Bon, on verra ça. Rendez-vous à la prochaine cible. Le soleil va bientôt se lever. Une petite boucle d'oreille, mais alors ça a l'air très mieux. Un minuscule petit son. Ça va pas être terrible, mais comme il n'y en a pas, je vais tenter. Ça doit être dedans. C'est des trucs pour les cheveux. Voilà, encore un déchet. Bon, j'ai un son là, je sais même plus si la caméra tourne. Je suis un peu dépité. C'est déjà dedans. C'est... Ah, une petite chaîne. Une petite chaîne en... 925, c'est en argent. Bon, elle est petite, hein. Mais c'est mieux que rien. Ça fait plaisir. On la testera. Ça change. Ah. Un bon son. Oh, je crois que je le vois. Oui, oui, je vois. Oula, ça a l'air bon. Ouh, ça c'est bon. Enfin, j'espère. Waouh, 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 waouh. Ça m'a l'air du bon. Ça m'a l'air d'être de l'or. Ah, il y a écrit quelque chose là. Je n'arrive
je n'arrive pas à le lire. Waouh, elle est magnifique. C'est vraiment magnifique. J'espère que la caméra filme. Parce que c'est splendide. Je crois reconnaître Méduse. Et le femme avait des serpents sur la tête et elle te pétrifiait quand elle te regardait. C'est ça, Versace, avant il en faisait, mais maintenant il en fait en laiton. Alors j'espère que c'est pas une bague Versace en laiton. Mais ça ressemble vraiment à de l'or. On va analyser ça à la maison, on va faire des tests à l'acide. Allez, je te donne rendez-vous par contre à la prochaine cible. Un très vilain son. Mais comme les sons se font rares, bah, je creuse. Là, je dois dire que je creuse un peu au hasard parce que l'eau est complètement trouble. C'est pas dedans. Ah. Je mets mon pied pour savoir où. Je mets mon pied pour mieux voir. Peut-être là. C'est toujours là. Je sais pas si tu vois quelque chose. Ah, je pense que j'ai attrapé. C'est un bout d'aluminium. Hein. Ah, un petit bout d'aluminium. Donc, on continue la dépollution. Le résumé des trouvailles. Donc, une vieille paire de lunettes cassées, une clé de voiture, il a dû pleurer, des monnaies. Nous allons étudier particulièrement ces deux-là dans le coin du numismate. Et très peu d'euros, on remarquera sur 2 jours, il y a 1, 4, 5, 5,50 € en 2 jours, c'est pas beaucoup. La petite boucle d'oreille, la première bague du premier jour, bague en acier, et la beauté, la chaîne et la beauté. Donc nous allons la tester. Elle est vraiment magnifique. On va vraiment tester tout ça. Ça, je te remontre un peu plus. Voilà. Allez, on passe tout de suite à la suite. La bague émotionnelle. Comme tu as pu le voir, lorsque je l'ai trouvée, je soupçonnais qu'elle était en acier. Elle est bien en acier. Donc c'est une bague qui comporte aussi une petite médaille qu'on appelle Charms, en forme de cœur. En l'état, tu peux l'acheter sur Amazon pour 24,90 €. Je te mets le lien directement là. Ça fait toujours plaisir d'offrir. Et surtout que ce type de bague plaît beaucoup. La chaîne est en argent massif. Attention, c'est pas du plaqué. Parce que souvent, il y a des vendeurs qui vous disent « Je vous vends une chaîne en argent ou argentée » et c'est du plaqué argent. Là, c'est vraiment de l'argent massif parce que je l'ai testé aux acides. Bon, ça fera l'objet, les tests aux acides sur l'argent, peut-être d'une vidéo dans le futur. Donc, tu sais que j'aime beaucoup mettre la valeur de ce que je trouve, même si je ne revends pas. Eh bien, ce type de chaîne avec son poids et sa longueur de 50 cm, parce qu'elle fait 50 cm,
Et tu vois, elle a une maille Figaro. Ça vaut en moyenne 70 euros. Je ne te parle pas, bien sûr, des bagues en plaqué qui valent beaucoup moins cher que tu trouves à foison sur Internet, hein. Ça vaut 70 euros, vu son poids, sa taille et la forme de sa maille. Dans le coin numismate, aujourd'hui, nous allons analyser ces deux monnaies trouvées lors de cette sortie détection. Commençons par le bon pour 2 francs, Chambre du commerce 1925. Elle est en bronze aluminium, diamètre 27 mm, poids 8 grammes. La quantité frappée 31 606 872. Sur l'avers, on peut voir Mercure. Assis à gauche sur un ballot de marchandises, légèrement drapé et coiffé d'une pétase ailée, la main gauche appuyée sur un gouvernail antique, la main droite tenant un caducée, une corne d'abondance en arrière-plan du ballot. Sous le trait d'exergue, le millésime accosté de Domar /INV. Sur le revers, il y a la fleur Chambre de commerce de France. Bon pour 2 francs en 3 lignes dans le champ. Cette monnaie vaut 100 euros en fleur de coin, 65. En l'état, elle ne vaut rien. Le 1 franc, donc c'est le même avers, le même revers, toujours en bronze aluminium. Le tirage de 54 571 959, c'est un très gros tirage. Sa valeur en fleur de coin 66. Est de 150 euros. Dans cet état-là, elle ne vaut rien non plus. Dommage. Nous allons maintenant tester la trouvaille du jour. C'est une magnifique bague avec méduse. À l'intérieur, il est écrit 585. 585, ça correspond à de l'or 14 carats. Alors, je trouve ça très étrange, car en France, généralement, on ne trouve que de l'or soit à 18 carats, soit à 9 carats, qui, je vous rappelle, pour moi, n'est pas vraiment de l'or. Donc 14 carats, c'est ce qu'utilisent la plupart des pays dans le monde. On va la tester tout de suite aux acides, car il faut quand même toujours vérifier si le tampon n'est pas trompeur. Donc on fait des traits. On va en faire que 2 traits aujourd'hui, hein. Voilà. Et là, on va commencer directement avec l'acide 14. On va voir si ça reste ou si ça se dilue. On met bien l'acide. Et on voit que elle reste, ça ne bouge pas du tout, le trait est toujours là et ne bouge pas. Donc on est sûr déjà que c'est du 14 carats massif et non du plaqué. Ça aurait été du plaqué, le trait aurait disparu. De plus,
La bague, comme tu as pu le voir, est coupée là. C'est peut-être pour ça que la personne l'a perdue. Et à l'intérieur de la coupure, c'est aussi du jaune. Donc généralement, quand c'est du plaqué, tu vas avoir du gris ou l'autre métal qui est recouvert. Mais là, on est sûr, donc c'est du 14 carats plaqué. Là, on met 18 et on voit que instantanément, le trait est effacé. Donc on a bien une bague en 14 carats massifs et non du 18. Le test a été concluant. Alors, une bague comme ça, avec son poids, j'ai cherché parce que Versace n'en fait plus en or massif, apparemment. Il ne fait plus que du laiton recouvert de plaqué. Et ça coûte 200 et quelques euros pour Versace. Mais je suis allé voir d'autres fabricants, d'autres bijoutiers de bagues Méduse en 14 carats massifs. Eh bien, cette bague, elle vaut 680 euros. Donc un joli jackpot, c'est ce qui me sauve les 2 sessions. Bravo. Je suis super content. Et en plus de ça, elle est super belle. Et elle va être adaptée à mon doigt. Alors que d'habitude, les bagues, je n'arrive jamais à les mettre parce que j'ai des énormes mains. Des gros doigts. Et bien là, j'arrive à la mettre. Donc je suis doublement content. Je te quitte pour mieux te revoir. Je te mets dans l'outro une vidéo qui peut t'intéresser. Et je te dis à très très vite. Waouh les amis, c'est déjà l'heure de se quitter. Mais c'est avec plaisir que l'on va se retrouver. Alors n'oublie pas de t'abonner et aussi d'appuyer sur la petite cloche pour ne plus rien louper. Allez, je te dis à très 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 vite pour de nouvelles vidéos.